Attention. Voilà, bonjour. J'espère que vous allez bien. Je vais rapidement faire un petit direct, 10 minutes maximum, c'est ce que j'espère du moins. Je viens en réponse à Monsieur Ibala Sébastien dans le cadre de sa sortie au sujet duquel j'ai été cité. Monsieur Ibala, voilà, lorsqu'il était en train de parler du REDAC et notamment de Madame Maximilienne Ngombe, il a rapporté un certain nombre d'événements auxquels je suis au courant, un certain nombre d'événements auxquels il m'a rattaché. Et donc, j'aimerais pouvoir lui répondre. C'est très facile, Monsieur Ibala. C'est vraiment très facile de se placer dans un média et de se mettre à indexer les gens et les traiter de tous les noms d'oiseaux dans un langage complètement condescendant pour quelqu'un qui se dit rattaché au ministère de Jésus. L'activisme politique ou se lever contre les injustices ne sous-entend pas qu'il faut être mal éduqué, qu'il faut être mal élevé ou qu'il faut, prétendre lire dans la boule de cristal pour se permettre de dire de n'importe quoi sur les gens. Il faut être sage, il faut être réfléchi et ce n'est pas une joie pour quelqu'un qui a été dans la même situation que vous de souhaiter à quelque Camerounais que ce soit de se retrouver en prison. Voilà. Je me rapporte donc en 2021, notamment la période de octobre jusqu'en décembre où je vais rencontrer Madame Maximilienne Ngombe, du moins qui va m'inviter à Douala et va me poser justement dans notre discussion l'affaire Ibala. Et je vais me souvenir encore quelques mois plus tard, sa particulière qui va me demander « Mais pourquoi tu nous as fait parvenir l'affaire Ibala? Du moins, pourquoi est-ce que tu, en rencontrant M. Ibala, tu lui as dit que c'était au nom du REDAC ?» Voilà, je suis parmi les premières personnes, du moins, oui, parmi les premières personnes, parce que Poupé Bamileke va le rencontrer lorsqu'il sera au CED et je vais le rencontrer quand il sera au parquet de Yaoundé. Et en ce moment-là, le REDAC m'a envoyé par rapport à une affaire que je devais suivre également là-bas. Donc quand j'arrive, je vais m'enquérir également de sa situation parce que c'est la première fois que je vais faire face à lui. C'est-à-dire je ne l'avais jamais vu de toute ma vie. On n'a jamais été amis, on n'a jamais été ensemble sur les bancs. Donc je vais le rencontrer pour la première fois. Et je vais donc essayer de prendre de ses nouvelles. Et pour me présenter, je vais lui donner mon nom et lui faire savoir, notamment que je suis là par rapport au REDAC. Il m'a dit, ah tiens, c'est bien, il faut que tu rapportes ceci au REDAC, voilà ce qu'on m'a fait. Je disais, il y a des bœufs, on ne sait jamais. Un peu, tu peux me voir là. Je cours d'abord rapidement. Ah, ok. Vous savez que le bœuf, c'est l'animal, donc il peut... Voilà, je suis tranquille dans mon petit coin. Et je vous ai dit, je vais vous dire pourquoi
si vous regardez la thématique, pourquoi ces histoires de politique? Franchement, je veux être très loin de ça. Très loin. Et même ceux avec qui j'ai eu à être dans la politique, je veux être très loin de ça. C'est tellement agaçant, c'est tellement énervant, c'est tellement frustrant. Comprenez donc pas l'affaire de M. Ebala. Donc, je vais causer avec M. Ebala, qui va me relater toute la situation par laquelle, ou du moins dans laquelle il est passé lorsqu'il était au CED. J'ai été sensible et ayant fait la maison, je me suis dit, moi, si les autres n'avaient pas été là pour moi, je ne me serais pas en sorti. Et je ne crois pas un Camerounais pouvoir s'en sortir dans les geôles d'un Kondengui s'il n'a pas un soutien, s'il n'est pas soutenu financièrement, s'il n'est pas soutenu moralement. Je vais contacter pas mal de personnes dans la diaspora. À partir de ma page, je vais faire un texte à son sujet. Les messieurs comme le professeur Nganang va se constituer. Les Humanto également vont vouloir se constituer comme des personnes qui pourraient lui venir financièrement en aide ou alors motiver des gens pour lui apporter son aide, leur aide. Il va faire une sortie où il va refuser cela. Certainement, dans sa réflexion, il se disait qu'il ne faut pas que, dans le cadre de sa procédure, il soit mêlé aux gens de la diaspora. Voilà qu'il a été financé, patati patata. Bon, ça l'engage. Moi, je ne lis pas dans le cerveau des gens. Donc, c'est ce que je me suis dit. Zumento, parce qu'il aura vent de ce qu'il refuse complètement, vous pouvez retourner dans l'historique de ces faits-là. Il va dire qu'il ne veut plus rien avoir avec cet individu. Pareil pour M. Nganang, pareil pour plein de personnes. Mais je vais insister auprès de villageoises du Quat. Donc, il y a une dame qui s'appelle sur Facebook Villageoise du Quat. Je vais lui dire non. Ne prenez pas tout ce que vous voyez en l'air là. Il faut être posé et puis n'écoutez pas sa bouche. Essayez de faire quelque chose pour lui. La dame va m'écouter, que ce monsieur, avec son expérience peut-être, c'est important. Donc, elle va rassembler des personnes qui vont lui apporter leur aide financière, vont lui apporter de l'aide financière au travers de son neveu. Parce que moi, ce que je dis, c'est que je te mets en contact avec un membre de sa famille. Je ne veux rien avoir dans cette histoire d'argent. Je ne veux rien savoir sur comment est-ce que les choses se déroulent et tout. Il a un de ses membres de famille qui peuvent gérer. Donc voilà comment je vais avoir le contact de son neveu. Je vais mettre son neveu en contact avec Villageoise du Quat. Et elle va m'introduire dans un groupe qui, finalement, je vais même sortir de ce groupe-là. Parce que moi, les questions d'argent, quand on travaille avec eux, je ne veux jamais rien entendre, je ne veux jamais être au courant. Jusque, voilà, si la batterie a été prise pour que quelqu'un soit soutenu, moi, ça me suffit. Voilà ce que j'avais fait dans le cas de Sébastien Ebala. Et donc, plus tard, je vais venir apprendre que, voilà, avec son neveu, ça a été décousu. Et donc, la deuxième fois que je me rends donc au parquet pour l'assister, il y avait un ami qu'on appelle Eman Kouneji, qui est coordonnateur qui était ou du moins qui est peut-être encore coordonnateur de JSK, c'est-à-dire que je suis Camto, il est son coordonnateur. Donc, ils avaient mobilisé des petits fonds là-bas. Et quand ils arrivent, ils ont discuté avec lui et puis ils lui ont remis l'enveloppe qu'ils avaient. J'ai causé encore avec lui, avec son neveu et tout ça. En ce moment-là, Sébastien Ebala avait des problèmes avec Thiébo. Je vous assure, parce que nous étions allés causer avec Thiébo, que Ebala, ça l'a énervé.
Vous voyez le genre de mentalité, genre, je ne m'entends pas avec elle, et donc forcément, comme je ne m'entends pas avec elle, si tu dis que tu es mon ami ou si tu dis que tu es venu pour moi, tu ne dois pas également t'entendre avec elle. Donc, imaginez-vous la mentalité, du moins la réflexion. Voilà comment il va tout de suite, à la sortie du parquet, ça vous pouvez vous rapprocher de Thiébo, il va vous dire. Donc, il appelle d'abord son neveu, parce que moi, je suis allé m'enquérir auprès de la situation de Thiébo également. Je viens pas parce que, bon, j'ai vu sur la toile un activiste, Ebala, et puis, bon, je me contente non. Je vais également vers Thiébo, savoir est-ce que ça va, est-ce que comment, et Thiébo me donne justement le cours des choses et pourquoi est-ce qu'il est en mésentente avec Ebala, en me rappelant que c'est lui qui a fait tout depuis la cellule jusqu'à la prison. Quand moi, étant là-bas, je sais que quand tu arrives en prison pour t'éviter de nettoyer les selles, tu donnes 3500. Pour chercher à rentrer dans un quartier, tu donnes une caution en rapport à la mairie. Pour entrer dans un mandat, c'est-à-dire que dans une salle, une chambre, tu donnes un truc de maire, tu payes un mandat, donc en gros, moi personnellement, je me suis retrouvé en train de faire sur chaque personne que j'avais au moins 80 000 francs. C'est-à-dire mes amis avec qui j'ai été en prison sont là, au moins 80 000 francs. Donc j'ai un peu vu le poids et la considération que Thiébo a dû engager. Et pourquoi cette ingratitude vis-à-vis des Ebala. Bon, je ne suis pas rentré dans les affaires, je ne suis pas rentré dans leur truc. Et voilà comment, lui, quand il va nous voir en train de causer avec Thiébo, il va appeler Herman Kounedi, il va le lessiver là-bas, il va appeler son neveu, il va le lessiver là-bas. Au moment où il me dit, appelle celui-là, donc il persiflait, je ne suivais pas. Quand j'arrive vers la voiture, il commence à m'insulter. Si vous êtes venu ici pour moi, quand vous dites que vous venez pour moi, il faut être là vraiment pour moi, parce que c'est que si le gouvernement vous envoie, machin et tout. Donc il a commencé à me traiter d'indique là et tout, mais je vous assure, moi j'étais longtemps préparé à l'avance de faire au moins 10 ans. Ce qui fait que quand j'ai arrangé mon mandat en Kondengui, ce n'était pas pour faire 6 mois, c'était pour au moins 10 ans. Et je me suis mis dans un état psychologique me permettant d'aimer là où j'étais, là où on m'avait gardé pour être capable. Donc je m'étais préparé psychologiquement et j'ai donc vu des gens craquer. Je me suis dit, bon, c'est vrai que l'influence des réseaux sociaux et le bavardage que les gens tiennent souvent, ils ne mesurent pas la force qu'il y a en face et ce qu'ils peuvent être capables de faire. Donc, je me suis dit, c'est certainement quelque chose ils n'arrivent pas à supporter en fait. Donc, je vais laisser ça tomber. Je vais demander aussi aux autres qui vont de laisser tomber. Mais Herman était totalement courroucé. Il était totalement énervé. Qu'il a dit, lui, il ne viendra plus jamais le soutenir. Poupée Bamileke, qu'il traitait aussi d'infiltré, qu'elle ne va plus jamais venir le soutenir. Vous voyez, donc tout simplement parce qu'on est allé apporter un soutien moral et psychologique à Ebala, à Thiébo, que M. Ebala a tenu ses propos. Bien, moi quand je vais rentrer, je vais toujours avec un discours vraiment très aimant, hein. Très aimant des autres. Non, il faut laisser. Vous savez, ce n'est pas facile là-bas dedans. Si vous avez quelque chose à faire, il faut venir le faire. Je crois qu'il y a une dame qui s'appelle Osenga Kamou, c'est qui devait être aussi dans le truc. Elle vient depuis Douala comme ça. Non, si vous avez quelque chose à faire pour lui, faites-le sans tenir compte de tous les propos et tout. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Voilà comment je vais essayer d'apaiser et encourager tous ceux qui sont en train de lui apporter leur aide financière jusqu'à Villageoise du Quat aussi, parce que tout le monde voulait complètement se retirer de l'affaire. Bien, je vais donc apprendre ce jour, du mois décembre, avec Maximilienne Gombe, qui me dit que bien, elle a essayé de mener des démarches pour que Sébastien Ebala ait quelque chose. Elle va me dire le montant $1000.
mais il a un avocat qui est un ami, Maître Sim. Et donc, je pense que voilà, il pourrait également lui apporter une aide, à savoir 400 000, 400 et on lui donne 600. Je lui dis, pourquoi pas, puisque c'est son avocat et que ce dernier, étant là-bas, je ne sais pas comment il fait pour payer ses... lui donner un peu d'argent. Et en plus de ça, c'est que pour avoir été en prison, les activistes, ou du moins Frontline Defender, ne peut pas mobiliser de l'argent pour vous si vous avez une casquette politique. C'est-à-dire si vous êtes militant d'un parti politique. Non. Les statuts du REDAC, plusieurs personnes en parlent, mais ils n'ont jamais lu les statuts du REDAC et qui sont considérés comme étant les défenseurs des droits de l'homme. Vous savez que les partis politiques sont partisans. C'est pratiquement de l'égoïsme, à savoir que leur intérêt, quoique masqué sous le prisme ou sous les sous-entendus que c'est pour le peuple, mais c'est déjà une corporation, c'est déjà une organisation à part qui se défend contre une autre organisation. Par contre, un défenseur des droits de l'homme, il n'a pas de parti pris, que ce soit celui qui est du côté du pouvoir, qui peut être sous les selles, un peu comme Obama. Moi, je suis allé voir Ernest Obama en cellule, voilà, pour savoir s'il était dans les conditions et tout. Voilà, parce que c'est ça, un défenseur des droits de l'homme, c'est ça la société civile dans sa projection. Et il ne faut pas être naïf de savoir que, en général, les associations ont souvent des rattachements politiques. Ça, le RDPC le sait. Ce ne sont pas des imbéciles, sauf si à croire que nous voulons rester des imbéciles. Donc, voilà le fait. Je vais causer avec Maximilien donc par rapport à Sébastien. Je dis oui. Et là, il y a une autre enveloppe parce que j'ai été totalement surpris des propos dont je sais que, ou du moins c'est un miracle, où il va parler de la femme de Bibou Nissak et d'éventuel départ de ses enfants et tout. Donc je peux supposer en ce moment avec beaucoup de grief, parce que je suis devenu très sensible au discours que les gens tiennent souvent sur la toile pour perdre les gens et les manipuler comme ça, que ce serait peut-être Bibou Nissak qui serait allé lui dire ça. Parce que moi, j'ai porté des enveloppes pour aller donner à la dame de Bibou Nissak. Je ne l'ai jamais mis sur la toile. Je n'ai jamais fait cas. Et je me demandais toujours pourquoi est-ce que Maximilien va donner ça. Mais je vous assure, en toute honnêteté, Maximilien, dans son bureau, m'a dit une fois qu'il faut que j'arrête de parler de la sorte de Maurice Kamto, de parler de la sorte du MRC et de me calmer. Et si vous avez constaté, je me suis abstenu depuis tout ce temps. Je ne fais même plus référence, je ne fais plus cas. Elle m'a dit une phrase, « Dieu connaîtra les siens ». Peu importe les insultes, les diffamations, les injures, il faut simplement faire ton travail. Ne rentre plus dans les invectives, ne rentre plus dans les insultes et machin et tout ça. Voilà. Ça, je défends ce que j'ai entendu de mes oreilles. Je défends ce que j'ai vu de mes yeux. Maintenant, je ne lis pas dans les cœurs. Je ne suis pas les gens pour me faire défenseur ou avocat d'une personne. Voilà. Pour me faire avocat d'une personne. Et donc, quand j'écoute M. Sébastien Ebala dire que c'est Anama et un autre journaliste qui aurait rédigé une lettre à M. Biadon, il me souvient que ce serait quelqu'un proche, quelqu'un de proche. Et je pense beaucoup à Niébé Edouard, qui m'avait fait savoir qu'il y avait une lettre à l'extérieur au sujet de la décision de Ebala, enfin du moins de demande de pardon de M. Ebala. Ce que j'avais dit à Niébé Edouard, j'attends de savoir ce que Ebala dira de manière assez claire. Je ne peux pas me prononcer sur sa personne, mais ce serait vraiment, à mon sens,
ce serait vraiment, ça ne m'étonnerait pas parce que j'ai un peu lu le bonhomme, je l'ai un peu, donc les éventualités, c'est possible. Donc, je veux dire à Monsieur Ebala que c'est pour des gens comme lui que je me suis retiré complètement de la politique. Je préfère mourir pour Jésus. C'est-à-dire, je ne veux plus avoir personne. Je préfère mourir pour Jésus. Parce que depuis que je suis tout petit, son amour ne m'a jamais été, il n'a jamais été loin de moi. Je suis allé même à une école pastorale, je l'ai même abandonné. Mais ce qu'il a fait pour moi est indescriptible. Je préfère mourir pour lui. Parce que quand vous luttez pour quelqu'un qui vous aime, pour quelqu'un qui vous affectionne, pour quelqu'un qui vous embrasse, pour quelqu'un qui vous soutient, vous n'avez pas les mots de tête. Je ne peux pas vous citer tout ce que j'ai fait pour les activistes politiques. C'est-à-dire que en parlant de Paul Chouta, tous ces gens, mais aucun n'est jamais venu me dire Jules Anama, merci. Mais c'était plutôt dans une mentalité c'est-à-dire que pas très loin de quelqu'un qui est un indique du gouvernement. Ça, je vous fais cadeau de ça, mais je m'en fous. Marcher avec des gens qui, à tout moment, il faut y regarder ton téléphone, vous êtes dans une réunion, tu vas aller aux toilettes, c'est vrai, je fais peur parce que j'ai une autorité spirituelle à laquelle Dieu, qui m'a été conférée, c'est-à-dire quand Dieu a mis la main sur vous, peu importe les situations là où vous allez, on sent que ce monsieur, il y a quelque chose, on sent. Et cette autorité-là, ça fait peur, ça fait peur. Ça demande nécessairement qu'on cherche un peu dans sa vie. Voilà pourquoi je préfère donc me retourner à Dieu et lui permettre de laisser exploser ces dons qu'il a mis à moi pour le bien justement de ceux qui ne sont pas mêlés à la politique, de ceux justement qui reconnaîtront à l'avenir qui sont des pécheurs, qu'ils ont été rebelles vis-à-vis de Dieu. Quoique, voilà, Jésus ne soit pas contre le fait que ses enfants se mêlent de la politique, non? Pas du tout. Mais j'ai personnellement décidé, je ne veux plus avoir affaire à personne. Voilà, mon numéro de téléphone, tu le lances, il ne te répondra jamais. Je suis dans une ville comme le Nord-Garoua. Après, ma vie ne se limite pas qu'à Yaoundé et tout ça. Donc, je suis chez moi tranquille. Voilà, tu arrives ici où tu vas. D'ailleurs, je suis quelque part au fond. Donc, il est impossible qu'on se voie. Je préfère être engagé dans ce que je vois et je peux pas venir donc permettre peut-être de parler de mes projets futurs et tout parce que ayant marché avec des gens qui ne sont pas reconnaissants, comme quelqu'un disait, humainement bon. C'est ça qui plombe la société civile. C'est ça qui plombe les partis politiques. Je connais beaucoup de personnes qui sont tellement malhonnêtes, que lorsque j'écoute parler sur la télévision, franchement, ça vous donne des maux de tête. Des personnes qui ont eu affaire dans les dossiers de commission où j'étais engagé, où j'ai vu comment pour des questions d'argent, ils sont capables de vous laisser pourrir, de vous laisser mourir. Donc, je tenais à faire ce point et en attirant l'attention de tous ceux qui peuvent encore avoir une petite, qui sont encore tout au moins un peu sensibles, de faire très attention avec tout ce que les gens disent. Très attention, je ne viens pas dédouaner qui que ce soit, je ne défends personne, je ne suis pas l'avocat de quelqu'un, mais je rapporte les faits que j'ai vécus et de rappeler à M. Ebala que vous gagnerez à mettre en pratique les paroles du Seigneur. Ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est un péché. Ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est un péché. Je peux me permettre de dire que tel est indique, tel est ceci, tel est cela, tel est... Mais parce que je n'ai pas de preuves tangibles, je ne peux pas le mettre sur la face. Je suis un homme de Dieu, c'est-à-dire que il n'est pas impossible à Dieu de me révéler quoi que ce soit avec les personnes avec qui je suis engagé. Je suis engagé.
Donc si je prends même une décision pareille, c'est une conséquence des révélations que j'ai. Voilà. Donc je vous dis, c'était mon dernier direct en tout cas. Je vous dis beaucoup de courage. Faites attention avec tout ce qu'il y a sur la toile. Évitez de rentrer et d'ouvrir votre cœur à la haine. Il y a le tribalisme qui aujourd'hui qui aujourd'hui définit les positions partisanes des gens. Moi, je me suis sorti de la politique justement à cause de ces perceptions. Dans d'autres pays dans lesquels nous lisons un peu sur les informations et tout, voilà, des gens avant d'être des candidats politiques, c'est des gens qui sont opérationnels pour leurs citoyens sur le terrain, en ayant créé des grandes entreprises, en ayant des structures où ils peuvent au moins dire qu'ils engagent les gens. Voilà, ils emploient les gens, j'allais dire. Donc, un bonjour chez vous, c'était un bref truc comme ça, un bref live que je voulais faire, j'espérais le faire en 10 minutes, en rappelant à mon frère Ebala que il faut qu'il revienne aux fondamentaux de la parole de Dieu. Il est complètement perdu avec ces statuettes à laquelle il voue un culte, à savoir Marie. C'est elle qui le trompe comme ça. C'est elle qui le fait pavaner dans ses réflexions. Qu'il soit posé et que, voilà, je lui souhaite beaucoup de courage. Je tenais simplement à lui rassurer, à lui dire non, la prochaine fois, essaie de mieux tenir tes propos. Je ne le dis pas dans le sens de te flatter, mais c'est ce que je suis dans l'esprit. C'est-à-dire, je suis quelqu'un d'aimant, quelqu'un, Dieu a fait de moi quelqu'un de saint. Et un enfant de Dieu, il ne haït pas, il laisse cours aux choses. Voilà. Bien le bonjour chez vous.